Je suis marabouté, je suis marabouté. C'est ce qu'a dit cet homme, ce franco-sénégalais. Et ça s'est passé dans les cieux entre Paris et Dakar, à bord d'un vol ordinaire. Oui, là, dans ce vol, dans cet avion, l'inattendu s'est frayé un chemin, jetant l'ombre de la peur parmi les passagers. C'était pourtant une journée comme tant d'autres. Jusqu'à ce que les cris déchirants d'une hôtesse de l'air fassent écho dans les étroits couloirs de l'avion. Je vais vous raconter tout ça, c'est un fait divers poignant. Voilà, vous me voyez empoigné là. Le calme relatif de la cabine a cédé la place bien vite à un tumulte d'émotions alors que les passagers étaient soudain saisis par la soudaineté de la situation. Et ils se sont tous retrouvés pris au piège dans cette atmosphère de frayeur qui se montrait de plus en plus grandissante, puisque cet homme au regard fou, inquiet, sur ce vol, Paris-Dakar a dû être maîtrisé. Alors, contextualisons. Nos collègues ont fait preuve de sang-froid, ils ont fait preuve de sang-froid, ils le disent eux-mêmes. Donc c'est pour vous dire autant comment ils étaient mal. Nous espérons que les félicitations seront à la hauteur de leur engagement. Et c'est Laurent Cesset, le délégué syndical Alliance 64, qui nous le dit. Puisque fin janvier, ce fut leur présence providentielle dans l'avion. Ces 3 agents de la police aux frontières d'Andaï qui étaient là pour accompagner un vilain, un pas beau. Eh bien, ils ont été là dans cet avion et ils ont pu maîtriser un jeune homme apparemment en état de démence ou marabouté. Ça dépend comment tu vois les choses. Tout a commencé à Paris. Les policiers montent à bord de l'appareil qui doit se rendre à Dakar. Dakar, capitale d'un pays ami. Dakar, une ville prestigieuse où la nourriture est bonne et les femmes savoureuses. Les officiers agissent dans le cadre d'une mission de reconduite à la frontière. Il ne reste plus qu'une vingtaine de minutes de vol lorsqu'une hôtesse de l'air paniquée les appelle à l'aide. Au secours, on a pris mon amour. Non, c'est pas ça. À l'avant, un individu forcené tente de s'introduire dans le cockpit. Il s'agit d'un franco-japonais. Non, sénégalais, japonais, c'était un autre fait divers. De 23 ans, 23 printemps, encore un enfant, étudiant à Toulouse. Oh Toulouse, oh Toulouse. Ah, Claude Nougaro, ah quel talent. Ses proches attendent son arrivée à l'aéroport de la capitale sénégalaise, Dakar. La peur gagne progressivement les personnes présentes sur le vol. On le serait à mieux. Ou à moins, je ne sais plus. Une source proche de l'enquête précise que le passager se trouve en état de démence. Oh là là, et aurait hurlé « Je suis marabouté, je suis marabouté !» Les agents se dirigent alors vers le cockpit pour le maîtriser. Une clé de bras, un alirigueri dans la pomme d'Adam, ça l'a calmé tout de suite, le vilain. Mais le jeune homme se débat vivement. « Lâchez-moi, je suis marabouté. » Bigre. Alors, il y a des coups, il y a des griffures. Les policiers parviennent enfin à maintenir l'individu au sol, mais l'étroitesse du couloir dans lequel il se trouve ne permet pas de lui passer les menottes. Ils réussissent finalement à attacher genoux et chevilles, aidés par un steward. Alors, faut savoir un truc, c'est qu'il y a une règle simple. Dans un avion, quand un taré veut genre ouvrir la porte, fait de l'esclandre, en fait, ils ont du Chatterton, des gros rouges Chatterton, et ils te le saucissonnent avec du Chatterton ou équivalent, hein, jusqu'à l'arrivée au sol, et là, les flics viennent le chercher. Voilà. L'avion, c'est le capitaine est seul maître à bord. Ah bon, il peut pas ouvrir la fenêtre pour vous te jeter dans... Mais il pourrait. En tout cas, à la descente de l'avion, l'individu a été remis aux autorités sénégalaises. Les passagers soulagés du dénouement ont chaleureusement salué le courage des 3 policiers. Bravo, bis, bis, bis. Eh ben dis donc. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé
cet homme à se dire marabouté. Alors, est-ce qu'il a été effectivement marabouté? Est-ce qu'il avait usé de psychotropes? Est-ce que peut-être il avait pris des médicaments contre le mal de l'air et cela lui a monté à la tête? Allez savoir, moi je ne sais pas. Moi je suis surpris, je suis troublé. Oui, je suis troublé. Bon, en tout cas, remercions encore ces policiers pour cet acte de bravoure. Ils ont réussi à le maîtriser, le vilain, malgré ses tentatives frénétiques de les repousser. Moi, je n'étais pas là, mais je suis sûr que le combat qui a suivi, intensifié par la nécessité de maintenir le contrôle dans un environnement aussi restreint, a été pour ces 3 agents un test de force, un test de résilience. Des coups échangés, des griffures, d'infligés. Chaque instant a été une lutte pour le contrôle, une bataille contre les forces invisibles qui semblaient le posséder. Et oui, il était possédé. J'espère que l'enquête reviendra vers nous pour nous dire est-ce qu'on a chopé le marabout qui a lancé ce vilain sort? Est-ce qu'il a été fermement condamné? Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous croyez au marabout? Est-ce qu'on vous tire les cartes? Est-ce que vous regardez dans la boule de cristal? Dites-moi tout. Je suis à votre écoute. Sinon, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement pour que la vidéo soit mieux diffusée et mise en avant. Si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous n'êtes pas encore inscrit, pourquoi ne pas vous inscrire? Pourquoi ne pas vous abonner? Et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.